à gogo. Tiens, en voilà encore d'autres. Oh, Raté. oh, j'adore les bulles de savon. Ça tombe bien parce que nous aussi. Hé, c'est Liam. Bonjour tout le monde! Regardez ce que je sais faire! Qui va voir mon super tir de fusée? Il est vraiment trop fort! Encore des bulles. Hé, Bruno! Viens faire des bulles avec nous, Liam, c'est très amusant. Oui, viens, Liam. Rosie et Papa font les plus belles bulles au monde. Ah oui? Eh bien moi je préfère mon super tir de fusée! Tiens, et en voilà encore d'autres. Il me semble que Rosie et Papa adorent faire des bulles. On se dit tout le temps, Plic, plac, plac. Bonjour, Liam. Tu ne fais pas de bulles avec les autres? Ça ne risque pas, les bulles c'est vraiment nul! Ah bon? Moi, je les trouve tout simplement extraordinaires. Bon, il faut que j'y aille. Lily m'attend pour peindre mon portrait. Je suis certaine qu'il sera magnifique. Oh, c'est donc ça. Et moi qui croyais que tu t'étais déguisée. Quel toupet! Des bulles qui brillent, qui brillent, qui brillent. Oh, regardez, je me demande bien où Rosie et Papa ont appris à faire des bulles aussi fantastiques. Oh, je n'entends parler que de ça, les magnifiques bulles de Rosie et Pimpin. Moi aussi j'ai du talent. Au football par exemple, et je sais faire des bulles aussi bien qu'eux. Je vais vous montrer, vous allez voir. Tu sais, on a déjà peint de nombreux tableaux de moi, Lily. Mais le tien sera le plus beau d'entre tous. Regarde, Cédra, c'est une bulle. Elle est si délicate, si féerique. Elle est... Tchoum! Elle chatouille le nez. Me voici. Quelle pose préfères-tu? Détendue? Pleine d'émotion? Oh, à moins que tu ne veuilles quelque chose de plus dynamique. Excuse-moi, Galiléa, mais je dois encore finir le portrait de Cédra. Tu veux bien te mettre un peu sur la gauche, s'il te plaît? Mais je croyais que tu voulais faire mon portrait. Quoi? Mais oui, je vais le faire, Galiléa. Je dois juste terminer de peindre Cédra. Non, et tu en as encore pour longtemps, tu crois? Lily, tu peux me prêter ton hula hoop s'il te plaît? Oui, bien sûr, oui. Oh, merci beaucoup, à plus tard. Il est comme la brise en été qui survient sans qu'on l'attende et qui d'un seul coup disparaît. Oh, rebonjour, Liam. Bonjour Bruno, est-ce que je peux t'emprunter ta piscine gonflable s'il te plaît? Bien sûr que oui. Oh, il fait un temps idéal pour se baigner. Ce n'est pas pour me baigner. Oh, à quoi va-t-elle te servir alors? Ah, tu vas le savoir très vite. Une, deux. 2 gouttes, c'est assez, Rosie. C'est du savon à bulles très puissant, tu vas voir. On va quand même l'essayer pour être sûr. Rosie, Pimpin, Bonjour, Liam. il vous reste du savon à bulles? Oui, tu en veux? Eh bien, si vous voulez bien m'en donner un peu, je vous montrerai la plus grosse bulle de toute la Terre. C'est d'accord. Mais tu ne dois en mettre qu'un tout petit peu. Il est vraiment super puissant. Alors, c'est bientôt mon tour. Voilà. Et maintenant, le savon à bulles. Versez 2 gouttes seulement. 1, 2. J'ai une idée, je vais mettre tout le flacon. C'est très joli, Lily. Mais tu ne devais pas peindre Galiléa? J'ai bientôt fini, Galiléa.
bientôt fini. En attendant, si tu venais avec nous, Galiléa, Liam va faire des bulles. Liam? Mais il a dit que les bulles, c'était nul. Très bien, les amis. Préparez-vous à voir la bulle la plus gigantesque que l'univers ait jamais connue. Oh, c'est très bien, Liam. C'est une très jolie bulle. Oh, je ne veux pas qu'elle soit jolie. Je veux qu'elle soit grosse. Cette fois, ça va marcher, c'est sûr. Regardez bien. Quand est-ce que Lily va finir de peindre son tableau? Ça fait des heures que j'attends. Ça va marcher. Ça va marcher. Attention, Liam! Regarde où tu vas! Liam! Admirez mon énorme bulle de savon. C'est étrange. Les bulles ne sont pas aussi solides d'habitude. Viens avec moi, Papin. Galiléa a besoin de notre aide. Comment allons-nous la faire sortir de là? La bulle va peut-être éclater. Ça m'étonnerait. Tu as vidé tout le flacon de savon à bulles. Et du coup, tu as fait une bulle super résistante. Oh, Liam! Oh. Vite, attrapez cette bulle. Il fait un temps idéal pour passer toute la journée à ne rien faire du tout. Oh, oh, Galiléa, s'il te plaît, oh, pas sur mon linge. Oh, oh. Phew. Excuse-nous, Bruno, mais on a un gros problème de bulles. Eh bien, tu es une véritable artiste, Lily. Merci, Cédra. Dis, où est Galiléa? Je dois faire son portrait maintenant. Elle est juste derrière toi. Attention! Sortez-moi de là! Comment on va la faire descendre? Je ne sais pas encore, Papin. Tout ça, c'est ma faute. J'ai fait ça pour vous prouver que j'étais le meilleur. Mais tout ce que je voulais, c'était vous montrer mon super tir de fusée au football. Et tu pourrais nous le montrer maintenant, ce super tir de fusée? Si tu parviens à atteindre la bulle, peut-être qu'elle éclatera. Vole, Galiléa, vole! Oh oui! Personne ne tape dans le ballon comme toi, Liam. Et personne ne sait faire les bulles de savon comme toi non plus. Enfin, j'espère. Tu peux peindre mon portrait maintenant, Lily. Ce n'est pas nécessaire. Je l'ai déjà fini, regarde. Oh! Je vois, très drôle. C'est vrai que c'est très drôle. Rosie, je me demande pourquoi les bulles sont toujours rondes. Eh bien, c'est parce que... c'est parce qu'elles sont comme ça, voilà tout. Oh, j'aimerais bien faire une bulle carrée pour changer. Ou une bulle toute cabossée. Et imagine une bulle en forme de Rosie. Ça, ce serait super drôle. Eh bien, celles-là, ce sont les meilleures bulles de la journée. Pimpin, journaliste.
Est-ce que tu l'aimes bien ton scooter, Rosie? Oh oui, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu préfères, le conduire toute seule ou alors avec moi? Avec toi, Pimpin. Oh, bonne réponse. Pimpin, pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Voilà, c'est pour le journal que je suis en train d'écrire. Les nouvelles de la petite colline. Et mon tout premier article parle de toi. Écoute bien. Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que tu as écrit est très gentil, Pimpin. Mais ce n'est pas vraiment très passionnant. Oh, alors que penses-tu de ça? Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Eh bien, comme ça a l'air plus passionnant. Mais en vrai, huiler un scooter, ça ne l'est pas. Tu comprends? Oui, mais je n'ai pas d'autre idée pour mon article. Je suis certaine qu'il y en a une. Tu ne l'as pas encore trouvée, c'est tout. Va te promener, suis ton flair. Écris un article que tout le monde aura envie de lire. Oui, tu as raison, Rosie. Là-bas, quelque part, se trouve le sujet idéal pour mon premier article. Et je vais le découvrir, fais-moi confiance. Tu sais, Pimpin, tu peux écrire sur moi aussi. Un oiseau chante gaiement dans un arbre. Non. L'herbe du verger doit être tondue. Non. Ah. Je vois que les pommes du pommier de Bruno sont enfin mûres. Qui va avoir une grosse surprise. Haha! Bruno va avoir une mauvaise surprise quand il s'apercevra que Lily a pris une pomme sur son pommier. Oh oh, oh, voilà une vraie nouvelle. Grâce à mes pouvoirs magiques extraordinaires, je vais installer mon nouveau nid tout en haut de cet arbre. Envole-toi vers la cime de l'arbre, petit nid. Envole-toi. Oh, allons, voyons, décolle, petit nid. Allez, allez, dépêche-toi. C'est ça le problème avec les nids. Ils ne font jamais aucun effort. Et cet arbre stupide. Galiléa trouve les arbres stupides. Waouh, ça fera un article formidable. Rosie avait raison. Ha, il y a plein de choses à raconter. Il suffit de les chercher. Alors, Grand Chêne, tu es prêt? Oh, tiens, mais c'est Liam. Tu es trop fort, Grand Chêne. Liam? Hé, Liam, où vas-tu? Liam envoie son ballon sur le nez de Grand Chêne, avant de s'enfuir en riant. Ah, voilà un excellent sujet d'article. Bien joué, Grand Chêne. C'était un bel arrêt. Tu es un très bon gardien de but. C'est vrai? Tu le penses sincèrement? Alors, Pimpin, tu as trouvé des choses à raconter? Oui, j'ai même trouvé de quoi remplir tout mon journal. Tu vois, je t'avais dit que tu devais suivre ton flair. Non, non, non. Oh, s'il te plaît, Pimpin, laisse-moi regarder juste un petit peu. Non, non, tu devras attendre que le journal soit imprimé, comme tous nos amis de la colline. À la maison, Rosie. D'accord, Pimpin, à la maison. Youhou! Allez, dépêche-toi, Pimpin. Combien de temps te faut-il pour écrire un petit journal? Ça y est, j'ai fini. Tu peux me le montrer maintenant? Oui! J'ai hâte de le lire. Non, 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 non. D'abord, on doit distribuer le journal à tout le monde. Oh, ça va prendre du temps. On n'a qu'à prendre le scooter pour le livrer. Comme pour les vrais journaux, qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente idée, Pimpin. En route pour livrer le journal.
Dépêche-toi, grand chêne. J'aimerais le lire. Qu'est-ce que je lis? Galiléa pense que les arbres sont stupides? Quel toupet! Es-tu sûre qu'elle a dit ça, Pimpin? Galiléa adore les arbres, surtout quand elle peut se percher dessus. Je ne l'aurais pas écrit si je ne l'avais pas entendu dire ça. Mais tu ne crois pas que tu inventes un tout petit peu? Non, je donne des informations. Oh, regardez! Nos amis se dirigent tous par ici, on dirait. Oh, ils n'ont pas l'air très contents. Hé, vous avez vu? Ils ont tous mon journal à la main. Est-ce que je peux le lire maintenant? Tiens, Rosie. Oh, Pimpin, non. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je n'ai pas dit que tous les arbres étaient stupides. Juste un arbre dans lequel je n'arrivais pas à installer mon nouveau nid. Oh, je vois. Je n'ai pas frappé Grand Chêne avec mon ballon avant de m'enfuir en riant. Il était le gardien de but. Il a arrêté le ballon. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, vraiment. Tu as écrit que j'avais pris une des pommes de Bruno. Mais tu ne l'as pas fait. Si, elle en a cueilli une, mais pour me faire la surprise de me l'apporter. Oh, c'était vraiment gentil. Oh, il faut me croire, je suis désolée. Je suis sûre et certaine que Pimpin ne voulait faire de la peine à personne et qu'il n'avait pas du tout l'intention de rapporter. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça, le journal. Mais si, c'était une excellente idée. N'est-ce pas, les amis? Ah bon? Oh, mais si, bien sûr. Une excellente idée! Je t'assure que c'était une très bonne idée de faire un journal. Il faudrait juste que tu écrives des articles plus drôles qui feraient sourire tout le monde. Oui, un journal qui mettrait les gens de bonne humeur. C'est une idée formidable, ça, Rosie. Allez, viens vite. Nous avons tout un journal à réécrire. Comment ça, nous? Oh, regardez, il y a une grande photo de moi en première page. Désolée qu'on ne voit pas ta tête. Tu es tellement grand, il n'y avait pas assez de place. Il y a aussi une devinette. Alors, que dit un oiseau au moment de sortir son gâteau du four? C'est cuit. Tu sais quoi, mon petit Pimpin? C'est le meilleur journal que j'ai lu de toute ma vie. Est-ce que tu pourras en écrire un autre bientôt? S'il te plaît, Pimpin. Ton journal est très réussi. Oui, je trouve aussi, Rosie. Pimpin, j'ai une devinette pour toi. Oh, vas-y, je t'écoute. Que dit un citron qui court parce qu'il est en retard? Je ne sais pas, Rosie. Écartez-vous, je suis pressée. Mais les citrons ne peuvent pas courir, Rosie, parce qu'ils n'ont pas de jambes. Eh bien, disons qu'il roule très vite sur une planche à roulettes, ça te va? Oui, ça c'est une très bonne idée, Rosie. Que dit un citron qui court... non, pardon, qui roule très vite sur une planche à roulettes vu qu'il n'a pas de jambes parce qu'il est en retard? Écartez-vous, je suis pressée. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Rosie? Rosie? Rosie?